Si j'avais 20 ans aujourd'hui, où est-ce que j'investirais mon temps et mon argent? C'est une question qui pourrait transformer ta vie, surtout si tu cherches à prendre de l'avance dans un monde qui bouge vite. Dans cet épisode, je vais te dévoiler les secteurs et les domaines qui, selon moi, sont de véritables mines d'or pour construire ton futur. Que tu veuilles booster tes compétences, sécuriser ton avenir financier ou simplement explorer de nouvelles opportunités, reste bien à l'écoute. Ce que je vais te partager, c'est exactement ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans pour m'assurer un succès durable. Alors, es-tu prêt? C'est parti, on y va. J'ai souvent entendu que la chose la plus importante, c'est de faire ce qu'on aime, peu importe, et ne pas réfléchir aux débouchés, au salaire que tu peux gagner dans tel ou tel domaine. Et je suis en partie d'accord avec cette idée, mais seulement en partie. En effet, mettez-vous à la place d'un investisseur. Est-ce que vous mettriez votre argent dans un domaine en complète perte de vitesse ou complètement déclassé, seulement parce que c'est ce que vous aimez? En réalité, en tant qu'investisseur, vous voulez être à jour avec les dernières tendances, vous voulez anticiper ce qui va marcher dans les prochaines années, avoir un temps d'avance sur les autres. Alors peut-être que vous investissez pas votre argent, mais vous investissez bien votre temps. Et votre temps est ce qu'il y a de plus précieux. Il est fini, autrement dit, il y en a une quantité déterminée et il n'est sûrement pas renouvelable. Est-ce que j'ai toujours appliqué ce principe? Bien entendu, non. Et aujourd'hui, j'ai conscience que les chemins de la réussite sont multiples, de même que les chemins qui mènent aux passions et vocations. Et je veux vous en faire profiter. Alors, quels sont les domaines en vogue, ceux qui vont continuer à se développer, ceux qui méritent que j'investisse mon temps et peut-être mon argent dessus aujourd'hui? En fait, si j'avais 20 ans aujourd'hui, je sais exactement ce que je ferais et dans quel domaine je m'investirais. Vous voulez savoir? Allez, suivez-moi. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur, bientôt 15 ans d'expérience avec un MBA en poche et plusieurs certifications aussi. Je suis entrepreneur et investisseur, je parle couramment 4 langues, j'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Savez-vous que les premiers investisseurs de Facebook, comme les Venture Capital, ont acheté des actions pour environ 10 centimes de dollars avant l'entrée en bourse de Facebook et son introduction en 2012. Aujourd'hui, en 2024, le prix de l'action de Meta tourne autour de 300 dollars. Si vous aviez investi 1000 dollars quand elle valait encore 10 centimes, vous auriez aujourd'hui 3 millions de dollars. Est-ce que c'est intéressant? Absolument. 20 ans, c'est l'âge où on peut prendre des risques. On a le temps de prendre des risques. On a généralement peu de responsabilités financières, que ce soit en début de carrière, comme les premiers investissements. J'aurais dû oser prendre plus de risques. Il faut dire que au moins être conscient des choix qui s'offrent à nous à cet âge, c'est déjà très important. Une fois qu'on a conscience de ça, on est plus à même à prendre des risques réfléchis. En ce qui me concerne, je n'étais pas conscient de tous les risques que je pouvais prendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je ferais si aujourd'hui j'avais 20 ans, compte tenu des contextes actuels. Ce podcast est un contenu qui invite à agir, changer, bouger, qui donne de la motivation. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes pratiques et simples à mettre en place en mettant du sens derrière vos actions et le tout sans trop se prendre la tête. En tant qu'investisseur, j'ai vu des dizaines et des dizaines de présentations de startups qui cherchent à lever des fonds. C'est fascinant comme domaine car toutes ces startups ont pour objectif de résoudre un problème actuel ou futur, mais dont on n'a pas tous encore pris réellement conscience. Elles sont toutes tournées vers l'avenir et quand on suit leur aventure, on a l'impression de vivre un peu dans le futur. On se rend compte aussi qu'il y a des tendances qui se dégagent car beaucoup d'entre elles décident de se concentrer sur un aspect particulier qu'elles vont vouloir développer, même si au départ, elles n'évoluent pas dans ce secteur. Par exemple, l'intelligence artificielle. Depuis 2-3 ans maintenant, énormément de startups veulent intégrer l'intelligence artificielle dans leur business. Intelligence artificielle dans le médical, dans la finance, dans l'immobilier, dans le développement de software. Sans surprise, pas besoin de boule de cristal qui prédit l'avenir, l'intelligence artificielle va connaître une énorme croissance dans les années à venir. Vous l'aurez compris,
Miser sur un domaine n'est pas un jeu de hasard. On s'appuie sur des données, des tendances, l'analyse des problèmes d'aujourd'hui, le progrès scientifique. C'est pas toujours simple, il y a des difficultés parfois à extrapoler le potentiel d'un secteur dans le futur. Parfois aussi, on s'aperçoit qu'une tendance qui était très forte à un moment s'est un peu essoufflée et donc il est encore temps peut-être de se réorienter. En ce qui me concerne, plutôt que de jouer l'apprenti sorcier, je préfère m'en remettre aux professionnels du métier. En plus d'avoir une option personnelle, vous avez besoin d'études sérieuses et des informations de première main. Vous augmentez considérablement vos chances de réussite. Vous prenez des risques, mais calculés. Alors maintenant qu'on a précisé le topic du jour, on va bientôt passer aux conseils à implémenter, mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez progresser dans votre situation personnelle ou professionnelle? Vous voulez être inspiré, passer à l'action, finalement agir et avancer. Alors suivez mon contenu, vous allez en ressortir boosté à bloc. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Le premier domaine dont j'aimerais vous parler, c'est l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit précédemment, l'intelligence artificielle est en pleine expansion et de nombreuses entreprises et industries l'adoptent pour améliorer leur efficacité, optimiser leur opérations et créer de nouveaux produits. Selon un rapport de Gartner en 2023, le marché mondial de l'intelligence artificielle pourrait atteindre 190 milliards de dollars d'ici 2025. L'IA touche presque tous les secteurs, de la santé à la finance, en passant par l'éducation, la logistique et le divertissement. Des entreprises comme Nvidia, un leader en matière de processing unit pour l'IA, ont connu des croissances massives de leurs actions en raison de la demande croissante. Le cours de l'action Nvidia a été multiplié par 12 en 2 ans. Si je devais m'investir sur l'intelligence artificielle, je me formerais à cette technologie. Ça peut être sur l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect business. Il y a bien entendu déjà des masters qui existent et qui coûtent très cher, voire très cher. À côté de cela, il y a des formations professionnelles en ligne disponibles sur Coursera, edX, Udacity. D'un point de vue technique, il y a aussi Google AI et Kaggle, qui vont permettre de mettre en pratique la théorie et utiliser des outils spécifiques. À partir de là, j'essaierai de rejoindre un géant dans l'IA, l'intelligence artificielle si possible, mieux intégrer une startup ou mieux encore lancer ma propre startup ou mon propre business dans l'intelligence artificielle. D'un point de vue financier, j'investirai peut-être sur des entreprises liées à l'intelligence artificielle comme Nvidia ou Tesla. Alors j'attendrai une bonne période pour acheter, ne vous ruez pas dessus non plus, analysez avant. À côté de ça, j'aurai un œil particulier sur les startups dans l'intelligence artificielle et j'investirai via des plateformes de financement participatif comme Seedrs, AngelList, Crunchbase, Funders Club, Cure8. Il y en a plein d'autres. Il faut bien entendu se renseigner. Informez-vous sur les plateformes, rejoignez des groupes Telegram ou d'autres groupes sur WhatsApp par exemple avec des experts pour d'abord comprendre ce monde-là et les acquérir. Il faut bien entendu se renseigner, informez-vous sur les plateformes, rejoignez des groupes Telegram ou d'autres avec des experts pour d'abord comprendre ce monde-là et acquérir certains fondamentaux. Si par contre vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle mais que vous pensez ne pas avoir le temps de vous engager sérieusement parce que vous avez déjà des activités qui prennent du temps, écoutez mon podcast sur comment je libère 20 heures dans ma semaine pour faire ce que j'aime vraiment. Il va changer votre perspective. Le secteur de la tech et de l'intelligence artificielle avec est en pleine croissance. Mais si vous n'êtes pas trop technologie, écoutez ce qui arrive. Le deuxième domaine dont j'aimerais parler, c'est le sport. Le sport est un secteur en pleine expansion. Selon certaines études, le marché mondial du sport devrait dépasser les 600 milliards de dollars d'ici 2025. Cette croissance est alimentée par des événements sportifs majeurs, la popularité croissante des sports électroniques ou e-sport et une attention accrue pour le bien-être et la fitness. En ce qui me concerne, si j'avais 20 ans, j'investirais mon temps dans la formation, des certifications dans le coaching sportif, la nutrition sportive ou même dans la gestion d'événements sportifs. Ces compétences sont très demandées
que ce soit pour travailler dans des clubs de sport ou lancer votre propre entreprise. La technologie est en train de révolutionner le sport. Les objets connectés, les applications de fitness, les plateformes de streaming pour les compétitions en direct, sans compter l'intelligence artificielle aussi. J'investirai mon argent dans des startups axées sur le sport, les technologies de fitness ou les plateformes d'e-sport ou Electronic Sport. Alors jusqu'à maintenant, on a vu l'intelligence artificielle et le domaine du sport. Si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur, vous êtes peut-être un peu plus réfléchi, plus sage, eh bien votre moment est enfin arrivé. Le troisième secteur dont j'aimerais parler, c'est le secteur de la santé mentale. Avec une prise de conscience accrue des troubles psychologiques, il y a une forte demande pour des professionnels de la santé mentale. Selon l'OMS, les troubles mentaux représentent l'une des principales causes d'incapacité dans le monde. Les services de soins sont insuffisants dans de nombreux pays. Le domaine de la psychologie et de la santé mentale est vaste, allant de la thérapie aux interventions en entreprise. Des métiers comme psychologue, thérapeute ou coach en santé mentale sont en pleine expansion, surtout avec la montée en puissance des services numériques comme la thérapie en ligne. Si j'avais 20 ans, j'investirais mon temps dans des formations en ligne, d'abord pour acquérir des connaissances dans le domaine en suivant des cours universitaires, en ligne ou en présentiel. Des plateformes comme Coursera, edX ou encore Udemy proposent des certifications sur la psychologie clinique, la santé mentale ou encore la pleine conscience. Ensuite, si je veux monter un business ou devenir un professionnel moi-même, je devrais passer par la case diplôme reconnu en psychologie. Il est possible d'accéder à ces diplômes en suivant des programmes à distance dans certaines universités. Du côté financier, si j'avais 20 ans, je m'intéresserais au secteur des startups en santé mentale qui connaît un essor considérable. Les entreprises développant des plateformes de thérapie, des outils de soutien psychologique basés sur l'intelligence artificielle notamment, ou encore des solutions technologiques pour la santé mentale attirent de plus en plus d'investissements, là encore via des fonds spécialisés ou directement dans ces entreprises innovantes. Alors voilà, je viens de vous faire mon tour d'horizon des secteurs, formations et investissements auxquels je m'intéresserais particulièrement si j'avais 20 ans. Il y a très certainement d'autres domaines intéressants, mais je pense que l'intelligence artificielle, le business du sport et la santé mentale sont des secteurs en forte croissance qui vont exploser dans les années à venir. Sans aucun doute, ils vont rapporter gros à ceux qui ont su prendre le train en marche. Allez, de votre côté, dites-nous tout. Comment vous voyez l'avenir et sur quel domaine vous avez misé de votre côté? Pensez-vous qu'il faut faire des plans à 20 ans ou alors juste se laisser bercer par la vie? Dites-nous tout. Là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.